Mes salutations à toutes et à tous, en espérant que vous êtes au top. Parce que ce que je m'apprête à vous raconter, c'est pas juste une info, c'est un choc, un cataclysme, une secousse économique d'envergure. Tenez-vous bien, le samedi 7 février, un certain Haddad a balancé une déclaration qui a fait frémir les Algériens, les Algériennes et toute la planète finance. Oui, tout ce beau monde, investisseurs, analystes, grosses boîtes internationales, journalistes spécialisés et même les simples curieux de l'actualité maghrébine. D'après lui, d'ici décembre 2027, l'Algérie aura un PIB de 400 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 400 milliards. Et aujourd'hui, début 2026, ce même PIB plafonne à 265 milliards. On vous laisse faire les calculs. En 2 petites années, le pays serait donc censé générer une richesse supplémentaire de plus de 50%. Une croissance spectaculaire, quasi miraculeuse, qui ferait rêver même les dragons asiatiques. Mais comment? Par quel tour de magie peut-on, en 24 mois, catapulter une économie de ce niveau-là à des sommets pareils? C'est vertigineux. Et tout le monde reste bouche bée. Même les économistes les plus chevronnés peinent à comprendre d'où peut sortir une telle envolée. Vous avez dit croissance? Parlons-en. Sous le règne d'Abdid, le produit intérieur brut de l'Algérie semble avoir trouvé des ailes. On vous fait le topo. En 2021, on plafonnait à 186 milliards. 2 ans plus tard, 2023, miracle, on atteint 247 milliards. Et en 2024, on flirte carrément avec les 269 milliards. Une belle envolée, n'est-ce pas? Le graphique grimpe, les chiffres dansent, sauf que dans la vraie vie, dans la rue, dans les foyers, c'est le désert. Rien, nada, que dalle. Aucune trace de cette prospérité dans le quotidien du peuple. On nous parle de 225 milliards, puis de 247, puis de 270 en 2025. Mais les Algériens, eux, continuent de se débattre avec les mêmes difficultés. C'est comme si on annonçait des pluies diluviennes dans un pays en pleine sécheresse. Sur le papier, tout est vert, mais les terres restent craquelées. Théoriquement, une explosion du PIB à ce rythme-là devrait être synonyme de prospérité nationale. Si l'on croit les manuels d'économie, une telle croissance signifie salaire en hausse, consommation florissante, usines qui tournent à plein régime, exportation en feu et magasins bien remplis. Bref, un pays qui rayonne. Mais là, surprise, l'économie fait mine de briller pendant que la population, elle, s'enfonce. Le fossé entre ce que l'on nous raconte et ce que les gens vivent est abyssal. Non, pire, ce n'est pas un fossé, c'est un gouffre, une tranchée creusée entre les promesses et la réalité. Le discours de Tibi? Une sorte de fiction officielle, sans aucun rapport avec les galères du quotidien. Les Algériens vivent une chose et on leur en raconte une autre. Et ça, c'est plus qu'un simple décalage, c'est une farce tragique. Alors voilà. Si, comme annoncé, l'Algérie touche les 400 milliards de dollars de PIB d'ici fin 2027, cela signifie qu'en 2 petites années, on aurait réussi à générer 135 milliards de richesses supplémentaires. Oui, vous avez bien entendu, un jackpot économique venu de nulle part. Dans un monde logique, un tel bond devrait s'accompagner d'une pluie de richesses. Des millionnaires qui poussent comme des champignons, des mastodontes privés qui explosent et un raz-de-marée d'exportation. Mais attention spoiler, on en est loin. Très loin. L'économie du pays reste ultra dépendante du gaz et du pétrole. Les exportations hors hydrocarbures, elles tiennent sur un post-it, entre 3 et 5 milliards à peine. Les emplois, ils n'apparaissent que dans les discours. Les usines, invisibles. On parle de projets industriels, mais ce sont surtout des PowerPoint bien présentés. Et le fameux train de Rasbil? Il est là, certes, mais il transporte quoi? De l'espoir? Le train ne fabrique rien. Il roule, c'est tout. Quant au ministère qui l'a lancé, son impact sur l'économie reste aussi flou qu'une promesse électorale. Résumons. Tebboune n'a pas prévu de produire plus, il prévoit de faire croire plus. Son PIB à 400 milliards, c'est un conte de fées moderne, une fiction calibrée pour impressionner. Une illusion comptable née de calculs créatifs plus que d'une véritable transformation économique. Ah, ce fameux PIB algérien. Selon certains économistes, on ne parlerait plus de puissance économique, mais plutôt de papier mâché ou de
carton doré. Joli de loin, fragile de près. Et le plus cocasse, l'Algérie n'est pas une pionnière dans ce domaine. D'autres pays africains se sont déjà essayés à ce jeu de l'illusion statistique qu'on appelle élégamment le rebasage. Globalement, il existe deux grandes ligues dans le monde de la croissance économique. Dans la première, on trouve les poids lourds, ceux qui génèrent de la vraie richesse. Leur recette? Usines qui tournent, exportation massive, croissance à deux chiffres, villes futuristes qui sortent du sable, immeubles qui grattent les nuages, aéroports flambant neufs, stades gigantesques et événements mondiaux. On pense à la Chine, à l'Irlande, à la Corée du Sud ou encore à l'Inde et à quelques ex-BRICS ambitieux. Bref, chez eux, le PIB grimpe parce que la machine tourne et vite. Et puis, il y a les autres. Ceux qui font gonfler leur PIB à coups de tableurs Excel et de jonglerie comptable. Pas besoin d'usine, une formule magique, quelques ajustements méthodologiques et hop, plus 20% de croissance. Bienvenue dans le monde merveilleux du rebase. Alors, accrochez-vous. Voici comment fonctionne le fameux rebase, ce tour de passe-passe statistique que certains pays, dont l'Algérie, utilisent comme levier magique. L'idée est simple. Chaque année, on ressort les calculettes, on rebrasse les chiffres, on change les méthodes et surtout, on donne l'impression qu'on est plus riche sans produire un seul clou de plus. C'était pas de la science, c'est de la compta créative. C'est comme gonfler un pneu percé, juste assez pour que la voiture avance encore un peu, mais pas très loin. Et devinez quoi? L'Algérie coche toutes les cases de ce deuxième groupe de pays, ceux qui s'en remettent à la cosmétique des chiffres. Car avec une croissance réelle estimée entre 3 et 4 %, et encore, c'est selon les prévisions optimistes du gouvernement, il est tout simplement impensable d'atteindre 400 milliards de PIB d'ici 2027. La Banque mondiale et le FMI, eux, parlent plutôt de 3 %. Et pour grimper à 400 milliards, il faudrait une croissance de 50 %. Pas 5, 50. On est loin, très loin du compte. Alors, quelle est la solution miracle? Vous l'avez deviné, on trafique les règles du jeu. On change l'année de référence, comme l'a fait l'Algérie en 2022. Et soudain, hop, le PIB bondit. Ce n'est pas qu'on produit plus, c'est qu'on a changé la façon de compter. Explication express. Les organismes statistiques internationaux, comme l'ONU ou le FMI, utilisent un système appelé SCN 2008, qui redéfinit la valeur ajoutée. Avant, l'Algérie utilisait des références vieilles comme 1989 ou 2001. Désormais, place aux standards modernes. Résultat, des secteurs comme le numérique, les télécoms ou le transport, qu'on ne comptabilisait même pas avant, deviennent tout à coup des sources de richesse. Ce ne sont pas des tracteurs ni des champs de blé, mais ils font désormais gonfler le PIB. Magique, non? Aujourd'hui, pour gonfler un PIB, plus besoin de construire des usines ou de forer du pétrole. Il suffit d'installer une appli. Oui, car désormais, des dépenses qui passaient jadis pour de simples charges, comme les logiciels ou la recherche, sont requalifiées en investissement. Résultat, le PIB grimpe mécaniquement sans que rien ne change dans nos poches. Ajoutez à ça les télécommunications, depuis l'explosion de la 4G, de la 5G et de nos abonnements illimités, chaque méga consommé est désormais un acte économique créateur de richesse. Acheter un forfait? Hop, du PIB. Regardez Netflix? Encore du PIB. En parallèle, l'inflation fait aussi sa magie. Si les prix montent de 10 %, les dépenses augmentent de 10 %. Donc, le PIB aussi. Mais est-ce qu'on est 10 % plus riche? Évidemment non. C'est ça, la magie du rebasage. Un monde où les calculs embellissent la réalité sans que la réalité ne bouge d'un pouce. Et l'Algérie dans tout ça? Elle n'a fait que suivre la tendance. En 2022, puis 2023 et encore en 2024, le pays s'est lancé à fond dans ce rebasage. Résultat? Un PIB qui a bondi au-delà des 265 milliards en 2025, en grande partie grâce à l'économie invisible. Car oui, désormais, on fait entrer dans les calculs tout ce qui échappait autrefois au radar. La vente de fruits au marché, l'électroménager vendu au noir, l'artisan qui ne déclare rien ou encore les petits commerces off.
Avant, les chiffres officiels ne se basaient que sur les fichiers fiscaux. Mais maintenant, on croise ça avec les données de la sécurité sociale, les déclarations d'emploi, les douanes, les flux de marchandises et hop, tout un pan de l'économie parallèle se retrouve dans les statistiques. Est-ce qu'on produit plus? Non. Mais sur le papier, on semble plus riche. Et c'est bien ce qui compte, non? Tenez-vous bien. Ce n'est plus les entreprises qui dictent la production nationale. Ce sont les familles. Oui, vous avez bien entendu. Les ménages algériens consomment plus que ce que les entreprises déclarent produire officiellement. Résultat, on déduit qu'il existe une économie parallèle massive. Et comme les chiffres du marché formel ne suffisent plus, on ajoute ce manque au calcul du PIB. Voilà comment l'Algérie fait grossir son gâteau économique, en supposant qu'une part importante a été cuisinée hors des livres de compte. Et ce n'est pas tout. Avec le rebasage, on change les règles du jeu. On redéfinit l'année de base, on élargit les secteurs pris en compte, notamment les services numériques, les télécoms, Internet, et on injecte toute cette économie invisible dans les statistiques. Bref, sur Excel, c'est la fête. Mais dans la rue, rien ne bouge. Car dans le réel, le gâteau n'est pas plus gros. Il est juste redessiné. Beaucoup d'agriculteurs ou de petits prestataires ne déclarent rien? Pas grave. On estime leur activité à partir de la consommation des foyers et hop, du PIB en plus, sans production réelle en plus. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un foyer achète un produit au marché noir que ça veut dire que le pays s'enrichit. Ce n'est pas parce qu'un bien est comptabilisé qu'il a acquis une valeur ajoutée, encore moins qu'il est exporté. On gonfle juste le chiffre final. Le principe est simple, ajouter à la richesse nationale des choses qui jusqu'ici n'étaient pas comptées et changer les paramètres comptables pour faire croire à un miracle. C'est ça, le fameux rebasage. Et pour atteindre les 400 milliards de dollars d'ici 2027, Abdidoun n'a pas 36 solutions. Il va devoir refaire la même manœuvre. Encore du rebasage. Parce qu'à moins d'avoir une croissance de 50%, oui, 50%, c'est mathématiquement impossible. 3 ans pour passer de 4% à 50% de croissance annuelle? Aucun pays au monde ne l'a fait. Même la Chine, à son apogée, n'a jamais atteint de tels sommets. Dans le meilleur des cas, une puissance émergente atteint péniblement les 10%. Alors ces 400 milliards? Un mirage, un rêve sur feuille de calcul. Alors, comment Abdi Tebboune compte-t-il franchir la barre mythique des 400 milliards de dollars? Spoiler, il ne va ni ouvrir de nouvelles usines, ni booster les exportations. Non, son arme secrète, c'est l'argent caché sous le tapis. Plus précisément, la montagne de cash qui circule en dehors du système bancaire officiel, estimée à environ 90 milliards de dollars. Et là, magie comptable, il suffirait d'en comptabiliser une moitié, voire plus, pour la faire entrer dans le PIB. Car devinez quoi? En Algérie, près de 35% de la masse monétaire échappe aux banques. Oui, vous avez bien entendu, un tiers de l'argent algérien vit dans l'ombre, sans passer par les circuits formels. Et cet argent, pourtant invisible, va tout d'un coup devenir de la richesse. Pas déclarée, mais considérée. Pas imposée, mais valorisée. Bref, un nouveau tour de prestidigitation statistique. Bienvenue dans l'art d'intégrer l'informel au PIB, Made in Abdiland. Et donc, pour récupérer cette richesse souterraine, l'État algérien dégaine son plan. Fini la monnaie sous le matelas. Place aux cartes bancaires, aux virements, aux chèques. Objectif, forcer l'argent noir à sortir de sa tanière. Mais derrière cette noble cause de modernisation financière se cache une autre logique. Capter l'argent de l'informel pour gonfler artificiellement la richesse nationale. Le hic? Ce genre d'argent n'est pas généré par une véritable production. Il ne crée ni biens tangibles, ni services à valeur ajoutée. On parle ici de biens importés à la sauvette, d'objets artisanaux sans certification, de produits consommés, pas fabriqués. Ce n'est ni exportable, ni durable. Et surtout, ça n'enrichit pas l'économie réelle. C'est une façade, une illusion monétaire qui ne génère aucun dollar de plus pour le pays. En résumé, c'est un relooking fiscal qui n'a rien d'un changement de fond. Ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que le PIB algérien, même s'il est annoncé fièrement en dollars, il est en réalité calculé en dinars.
Et oui, les comptes se font en monnaie locale, avant d'être convertis en billets verts pour briller à l'international. Et c'est là que le tour de passe-passe commence. Car devinez ce que fait le pouvoir. Il joue sur la valeur du dinar. En augmentant artificiellement sa valeur officielle, on donne l'illusion que le PIB, une fois converti en dollars, a gonflé. Magique, non? Sauf que dans la vraie vie, le dinar, lui, continue de plonger. Sur le marché informel, 1 dollar s'échange à 240 dinars, pendant que la Banque d'Algérie, elle, affiche fièrement un taux de 129 dinars pour 1 dollar. Vous voyez l'écart? Si l'on utilisait le taux du marché noir pour faire les calculs, le PIB réel tomberait à moins de 150 milliards de dollars. Adieu les 400. Tout ça, c'est du vent gonflé par des chiffres officiels qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et pourtant, ces manipulations sont parfaitement légales. L'Algérie a le droit de revoir ses statistiques, d'intégrer l'économie informelle. Mais attention, ajuster les colonnes d'un tableau Excel n'a jamais produit de richesse réelle. Pire encore, pendant que la Banque centrale clame fièrement que le dinar prend de la valeur, 0,24% depuis janvier, 0,45% en une semaine, on oublie de dire qu'il s'est effondré de plus de 4% face au dollar sur un an. Résultat, on paie le PIB avec des couleurs fluo, mais la toile économique, elle, reste terne. Une illusion comptable, emballée dans un bel emballage statistique. Ne vous laissez pas hypnotiser par les grands chiffres. Le fameux PIB algérien, c'est du carton. Une coquille vide, joliment empaquetée. Ce n'est ni de l'économie solide, ni de la vraie richesse. C'est un chiffre qui brille sur PowerPoint, mais qui s'effondre dès qu'on gratte un peu. Et ce n'est pas une exclusivité algérienne. Le Nigeria, lui aussi, a tenté ce coup de bluff. En 2014, ils ont sorti leur baguette magique du rebasage, changé les règles du jeu et hop! Leur PIB a bondi à 510 milliards de dollars, les hissant au sommet du continent africain. Leader économique? Pas vraiment, car en coulisses, c'était une illusion complète. Quand la réalité les a rattrapés, ils ont été obligés de revoir les chiffres. Résultat, le PIB retombe à moins de 287 milliards. Voilà comment un empire fondé sur du vent finit par s'écrouler. Et ce tour de passe-passe, il a coûté cher, très cher. Le Nigeria n'a pas vu ses routes s'améliorer, ses écoles et ses hôpitaux non plus. Le chômage, toujours là. La pauvreté, pire encore. Plus de 60% de la population vit dans ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle. Pas assez à manger, pas d'accès aux soins, pas d'éducation. Le rebasage n'a rien résolu. Il a juste maquillé les échecs d'un État dépassé. Pire encore, l'inflation a grimpé, la dette a explosé. Et les investisseurs? Ils ont fui. Parce qu'ils ont flairé l'arnaque. Les chiffres étaient beaux, mais bidons. Derrière les tableaux Excel trop parfaits, il n'y avait que de la poudre aux yeux. Et quand la confiance s'en va, les capitaux suivent. Un pays qui s'enrichit, ça se voit. Ça se touche, ça se vit. Quand une économie progresse vraiment, ça se traduit par des hôpitaux qui fonctionnent, des écoles rénovées, des routes dignes de ce nom, un service public qui répond aux besoins des citoyens. Bref, une amélioration concrète dans la vie des gens. Mais en Algérie, malgré les annonces de PIB à 269 milliards, rien n'a changé. Absolument rien. Les hôpitaux, toujours aussi sinistrés. Le chômage, toujours dans le rouge. Le dinar, toujours en chute libre, surtout sur le marché parallèle. Les rayons vides, les coupures, les pénuries, toujours là. L'industrie nationale, en mode survie. Les exportations hors hydrocarbures, invisibles. Et les exportations d'hydrocarbures, elles, dégringolent à mesure que les prix du pétrole et du gaz chutent. Bref, le PIB grimpe, mais le pays, lui, stagne. Et ce scénario, c'est pas un cas isolé. Le Ghana a suivi exactement le même script. En 2010, ils ont sorti le fameux rebasage. Résultat, plus 60% sur le PIB. Un bond spectaculaire, sur le papier. Quand dans la vraie vie, rien n'a bougé. La pauvreté a continué de mordre, les inégalités se sont installées. Et pendant que le gouvernement se félicitait de ces jolis graphiques, les vrais problèmes, eux, restaient entiers.
Dépendance aux matières premières, importation massive, absence de structure économique solide. Le peuple ghanéen a fini par se rendre compte du tour de passe-passe. Et ce que tout le monde a compris, c'est que ce genre de manœuvre ne résout rien. Elle cache, elle maquille, elle fait illusion. Mais les défis fondamentaux, toujours là, intacts. Le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et bien d'autres encore, tous ont tenté la fameuse recette du rebasage. Résultat, leur PIB a sauté de 25% comme par magie. Mais pourquoi tant d'empressement à gonfler des chiffres? La réponse est simple, emprunter. En rehaussant artificiellement leur PIB, ces pays africains espèrent séduire les grands prêteurs, Banque mondiale, FMI, Club de Paris, fonds d'investissement. Car plus ton PIB est élevé, plus tu inspires confiance. Et qui inspire confiance obtient des prêts. Facile, non? Ce n'est pas de la croissance, c'est de la cosmétique macroéconomique. Et comme beaucoup de pays du continent dépendent de l'aide extérieure et du crédit international, cette petite astuce est devenue une stratégie à part entière. Fais briller le tableau, les dollars suivront. Mais chaque trucage a un revers, et celui-ci est salé. Car cette hausse fictive du PIB ne crée pas de richesse réelle. Pire, elle creuse la pauvreté. En gonflant les chiffres, on entretient l'inflation. On fragilise la monnaie locale et on déstabilise l'économie. Entre 2010 et 2025, toutes ces monnaies nationales ont vacillé, que ce soit au Nigeria, au Kenya ou ailleurs. Et au final, aucune transformation structurelle, aucun changement profond. Le Trésor public n'encaisse pas plus, l'État n'a pas plus de moyens. Et pendant ce temps, les populations, elles, finissent par comprendre qu'on leur a vendu une illusion. Une belle triche avec un emballage technique. Même le Burundi et la RDC s'y sont essayés. Pour le même résultat, une montée d'inflation, une monnaie qui fond, une économie qui stagne. Et les investisseurs, ils tournent les talons parce qu'ils ont flairé la supercherie. Les chiffres sont beaux, oui, mais totalement truqués. Et personne n'investit dans un décor en carton. Les vrais investisseurs, ceux qui jouent sérieux, ne jettent pas leurs valises n'importe où. Ils misent sur des terrains stables, des économies solides, des pays qui transforment la croissance en réalité, pas en chiffres trafiqués. Et en Afrique, il y en a. Des États qui avancent sans paillettes ni illusions. La Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Botswana. Voilà des nations où la croissance ne se résume pas à un tableau Excel, mais se voit dans les rues, dans les infrastructures, dans les visages. On parle de richesse créée et partagée, d'un écosystème local qui respire le progrès. À l'inverse, faire briller les chiffres sans changer la réalité, c'est comme coller une étiquette luxe sur une boîte vide. Ça peut tromper un moment, mais jamais longtemps. Et malheureusement, c'est ce théâtre comptable qu'on sert aujourd'hui aux Algériens. Comme si l'Algérie devait se contenter d'astuces de bureau plutôt que de mobiliser son vrai potentiel. Car oui, ce pays a tout pour réussir. Jeunesse, ressources, géographie stratégique. Ce qu'il lui faut, ce n'est pas une illusion de puissance, mais une vision réelle, à la hauteur de sa grandeur.